pour ceux qui sont restés dans la salle commune, si vous jetez un œil au capitaine, vous voyez qu'il est dans son coin et je sais pas si c'est peut-être cette sensation un peu, oppressante là qui vient par moment, qui fait cet effet, mais vous le sentez, assez prostré, assez apeuré. C'est pas l'image qu'il donnait, mais il semble, pas très bien et vous le surprend en train de regarder une photo papier, une vieille photo comme on pouvait le faire à une époque. Mhm. Cette photo et il l'a rangée, dans sa veste quand il voit que vous le regardez. Il vous fait juste un petit signe, voilà, c'est parti. Je vais me Alors qu'il diriger derrière lui et juste lui mettre la main sur l'épaule, un peu comme j'ai fait à Werner tout à l'heure, et lui, enfin, dessiner un sourire, en fait, ce qu'on m'a appris à être un sourire, pour lui transmettre une espèce de compassion, en fait, sans savoir ce que c'est, mais enfin, en sachant ce que c'est, mais sans forcément l'éprouver, mais juste pour lui faire ressentir. Ouais. Tu vois que ouais, il a un petit sourire un peu crispé, mais il est sûrement content, tu le sais, parce que ça fait longtemps que tu le connais, tu sais que qu'il apprécie. Mm. Et de mon côté, je vais essayer de Werner, ouais. me remémorer en fait les souvenirs que je peux avoir de ma sœur. Et dans ma tête, j'essaie de faire une transposition 20 ans après, pas forcément, enfin, en calculant, vu que je suis assez analytique en fait. Mhm. Et est-ce que la probabilité que ça matche au fur et à mesure que les limites vont se passer, tu vois, j'ai essayé de prendre le temps, la forme des yeux, la couleur, la forme du corps, les cheveux par exemple, tout ce que j'ai pu entrepercevoir vraiment très très rapidement en haut. Pendant les 10 minutes qui vont s'écouler, je vais essayer d'analyser au fur et à mesure en disant oui, non, oui, non, oui, non, pour arriver à une sorte de conclusion à la fin. Ce qui pourrait changer vraiment mon jugement sur la potentielle rébellion qu'on veut insuffler. En effet, ouais, tu essaies de repenser à Malta, ta grande sœur, les images quand elle jouait avec toi, quand tu la voyais faire son travail scolaire, euh, tu la voyais dîner avec la famille. Ça, voilà, tu repenses à tout ça. Werner, donc tu t'avances en effet péniblement dans la... Je pense que je me tiens au mur et on m'entend, je respire comme ça, c'est très désagréable à entendre dans le couloir qui mène à la grande salle, là. Ouais. Donc tu vois une salle qui, pareil, dans la même dortoir, ouais, antique, corrodée, poussiéreuse, encrassée par des fumées. Tu vois d'ailleurs qu'il y a ce qui doit être la cuisine et le repas commun qui mijote. Donc tu as une odeur de graisse, l'odeur de gruau, euh, assez prenante. Et donc cette fumée de grasse qui se dépose au plafond de la salle. Euh, Tu vois un type, donc tu te traînes, tu vois un type qui est en face d'un brasero avec un morceau de tissu. Tu vois qu'il tire des fils comme ça et il les jette dans le brasero et à chaque fois que la petite fibre s'enflamme, tu vois un petit sourire hein, qui s'illumine, tu vois, presque une joie enfantine qui éclaire son regard, comme ça, tiré, fil après fil. Tu passes à côté de deux femmes qui semblent en plein débat. Un débat qui te semble vraiment étrange. Vaut mieux s'amputer une main ou un pied. Voilà, elles sont en train de débattre de ça et toi, ton esprit logique et scientifique peut à peine appréhender le pourquoi du comment deux personnes pourraient débattre de ça, mais le débat est enflammé. Tu te rapproches, tu vois ce groupe de jeunes dans le coin et tu aperçois le leader, celui qui était sur l'estrade. Donc, avec une veste en cuir, une chemise beige, un peu crasseuse, des taches de sueur. Tu vois qu'il est peut-être en partie asiatique, cheveux bruns,
au bourrifé. Et voilà, il a une intensité, je sens qu'il a une vivacité, une énergie que t'as pas vue chez les autres. Il semble vraiment un peu comme on pourrait dire en mission. Il est amputé, lui? Tu vois qu'il est amputé, ouais. Pardon, je vais lire le message. Je me traîne, je suis focalisé sur lui, ouais. Je m'approche de lui, en fait. Quitte à essayer de... Je ferai pas la force, mais s'il y a faut forcer le passage, tu vois, je colle mon corps aux autres personnes, tu vois, je traîne et j'essaye de passer à tout prix. Tu vois qu'il est en pleine discussion avec les autres. Il dit un peu dans la même thématique. Ça peut plus durer. Putain, mais c'est pas possible, faut qu'on trouve un vaisseau. Faut qu'on se casse de cette lune, quoi. C'est pas possible. Une fois à sa portée, j'attrape sa main qui est peut-être le long de son corps, tu vois, et je lève son bras en fait. C'est pour porter dans ce triomphe, et dans un longue respiration qui fait beaucoup de bruit, de gorge, quoi. Mes frères, mes sœurs, il a raison. Regardez-nous, regardez-moi. Nous sommes un troupeau à l'abattoir. Nous mourrons. Nous allons tous mourir ici. Il n'y a pas d'avenir. Pour quelle croyance, quel signe nous avons eu, quel signe qui nous aide. Il a raison. La lune est morte. La lune est morte. Et j'essaie de crier de plus. Enfin, j'essaie de tout donner pour essayer de crier. La lune est morte. Toutes mes forces. Et je relève son bras et lui, je le regarde. Et tu vois, je mets toute mon énergie là-dedans, quoi. Et plus je crie, en fait, et plus j'ai les jambes qui tremblent, tu vois. Et j'essaie de porter ça, quoi. Et essayer de capter le regard des gens. Et si on me regarde, je fais... Toi, regarde-toi, et je continue, tu vois, la lune est morte, et j'enchaîne comme ça, tant que je suis de la force, en fait. Et j'ai un petit regard, tu vois, vers ma main, avec le temps, et à chaque fois, je regarde. Voilà, il est déjà 10 minutes, tu vois, je regarde. Et je m'égousille à essayer de les envoyer. Tu vois qu'il est surpris, il comprend pas... il est vraiment surpris, quoi. Il a un petit moment de recul, et puis en même temps, il sent pas que tu donnes, t'as l'air vraiment d'y croire, t'as de l'énergie. Donc les autres reprennent, ça remonte un peu en intensité. Vive la planète, la lune est morte, vive la planète. Il te regarde et... Je t'ai jamais vu, toi, ici. T'es un nouveau? T'es arrivé quand? Le dernier harpon nous a eu, je suis le seul survivant de mon vaisseau. J'ai traîné jusqu'ici. Là, je me tiens un peu à ses fringues, tu vois, comme ça. J'essaie de récupérer de cette énergie que j'ai donnée. T'as un vaisseau? Il marche plus, ton vaisseau? Ils l'ont flingué, c'est ça? Ils l'ont... Ça pourrait fonctionner. On pourrait partir. Attends, t'es sûr? T'as un vaisseau qui pourrait partir? Ça pourrait marcher? Il faudra se battre. Il faut se battre. Nous devons survivre. Et je m'en retourne vers les gens. La lune est morte. J'essaie de le réengrainer en lui, en le tenant ses fringues, contre ses vêtements, en essayant de mon autre main, du coup, pardon, de la gauche, en essayant de remotiver les troupes, enfin, tu vois, de sonder les gens, là, Tu vois que devant l'agitation qui reprend, tu vois, t'as deux types armés qui commencent à se diriger vers le groupe, histoire de calmer le jeu. Et donc le groupe de jeunes qui commence à reculer un peu, et le leader qui te regarde dit je m'appelle Dean. Ah, ok, là ça chauffe un peu. Je te recontacte. On se retrouve au dortoir. Et je lui fais sur sa joue comme ça, tu sais, et je saute enfin, je me laisse tomber de son petit promontoire là.
Et là, je suis en train de... Combien de temps c'est qu'il s'est passé réellement? Peut-être 5 minutes, peut-être un peu plus? Ouais, à peu près un peu plus de 5 minutes. Et je là, vois ouais. ça, ouais, et là, je m'accroche aux gens, tu sais. En passant dans la foule, je me traîne, c'est encore plus difficile. Et là, on m'entend... T'es en train de perdre en fait trop de... J'ai plus de... Les toxines commencent... parce que c'est qu'une drogue très intermédiaire, disons, à mon état pour me tenir en vie. Donc ça commence forcément à se diffuser, et c'est moins efficace, donc de plus en plus, j'attrape les gens, puis peut-être qu'on me bouscule, ah, qu'est-ce que... Lâche-moi, tu vois, un truc comme ça, parce que je suis en train de... Dans une marée de personnes, là, qui sont là... J'essaye, là je suis focus, je regarde que l'entrée où je viens, quoi. Et je suis là, j'attrape les gens, je passe, j'essaie de passer. Je focus là-dessus, quoi. Tu vois, je Ok, concentré t'arrives, à revenir tu vers les autres. rejoins tant bien que mal la zone, mais tu vois qu'au niveau du temps, tu dépasses peut-être même les 15 minutes, c'était vraiment sur la limite rouge. Bah, arrivé à eux, en fait, je pense que je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en fait, le drap, je fonce dans le drap, en fait, et je tombe à côté d'eux. Tu sais, le drap, peut-être il se décroche ou quoi, et je tombe par terre comme ça, et on m'entend, et on voit mon corps qui bouge comme ça, qui subit Que je peux rapidement lui manque mettre le d'oxygène. respirateur, justement. Ouais. Donc voilà, je Tu vais vas le faire quand tirer même vers moi. une sauvegarde de corps, Mhm. une save de body. Legit. Que là, tu sens que t'as quand même potentiellement aggravé un peu ta situation en tirant sur tes capacités. Body, je suis à 26, les copains. Tac. Oh Le dieu soleil est avec moi, vous avez raison. 25 pour 26 pour ceux qui ne voient pas léger sur la vidéo. Et là, je sais pas si tu le fais, mais intérieurement, tu ne peux qu'au remercier Charlie, qui t'a sûrement reconnecté les systèmes juste Ouais, c'est peut-être le moment où vite. je me sens... où vous entendez de moins ma respiration, qu'elle me renclenche. Qu'elle revient d'un coup, ouais. Ouais, je reviens tout d'un coup comme ça, je la regarde avec mes yeux grands yeux rouges, qui la regardent comme ça. Werner, c'est moi. Werner, t'es avec moi? Je te saisis de ma main gauche ton vêtement là. Et Donc quelques secondes, je te rebranche le respirateur et je vais te refixer au fur et à mesure le bras. Tu t'étais momentanément. je vois même, je vois le chronomètre dans ma main qui clignote rouge, je fais tut, 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 tut. Et il en a fallu de très peu, ma chère. Et je décrypte sur ma main gauche qui te tenait. Et là, je me laisse tomber assis. Ça va aller. Je récupère tout seul là. Mais je sens que j'étais pas loin, tu vois, je pense dans ma tête. L'IA, elle se remet en route, et je sens qu'elle est en train de faire plein de scans de vérification, de machin, et qu'il y a plein de trucs fatal error en cours de réparation, des trucs comme ça, tu sais, en train de se refaire. Et je pense que notre Android doit ressentir ça. Ouais, que j'ai tous mes données qui doivent se remettre à jour, entre guillemets, il y a des erreurs. Ouais. Et je suis par terre comme ça, en train de récupérer à côté Raconte-nous. d'eux. Donc, qu'est-ce que t'as vu? Bien joué, Werner. J'ai un rendez-vous dortoir ce soir. Je leur ai dit que on a un vaisseau qui a été harponné. Je les ai motivés à pouvoir partir et ça les a galvanisés, mais cette dame, ces sbires, ont tout arrêté. Ils sont combien là-haut? T'as pu identifier le nombre de personnes? 4, je crois. Oui, peut-être. La femme. Et des armes. Bien en forme. Beaucoup d'armes? Je sais pas. Aucune idée. Et comme de pudeur, j'essaie de remettre mon veston là, ma combinaison. Difficilement, en vous parlant, de reprendre un peu de dignité. Pendant tout ce temps-là, Charlie, t'as eu le temps de réfléchir. Ouais. Peut-être t'as eu des flashs, t'as revu des séquences. Peut-être l'effet d'avoir replongé dans ce vaisseau, ces images purement matérielles, bassement matérielles, mais ça t'a fait revenir des sensations et des images de la famille, tes parents, ta sœur. Et les 15 bonnes minutes, elles sont parties Werner. Tu t'es repassé aussi ces images
cette femme en chaise roulante surplombant la scène, et t'es assez persuadé qu'il s'agit de ta grande sœur, Malta. Dilemme. Je regarde Werner et le restant de l'équipe avec un air interrogatif. Gros dilemme. Quelque chose semble vous tracasser et vous torturer dans la prise de décision. Ça me paraît clair maintenant, la personne qui galvanise un petit peu... Enfin, qui galvanise, qui tyrannise un petit peu la foule, serait apparentée à ma sœur. Et là où c'est pernicieux, si on monte une rébellion, ça va à l'encontre de ma famille. Et là où le dilemme se corse, c'est que humainement je peux pas accepter que ma famille fasse subir ce genre de préjudice à autant d'êtres humains. Ce leader, Dean, est très en forme par rapport aux autres. Bien habillé, pas en lock, et je monte. T'es une personne qui est à côté de nous, qui est tout déchiré, machin. Très en forme, très... Comment il a pu survivre si il était amputé également? Il a... Oui, amputé, mais... droit dans ses bottes, si je peux dire. Tu peux difficilement y retourner sans y laisser ta vie. Tu as rendez-vous ce soir? Dortoir. Ce soir. On sait même pas où est le dortoir. C'est là où vous vous trouvez. Ah, c'est là où on est? D'accord. Avec les cryopodes. Ouais, je te désigne juste les gens couchés, ouais, je te fais juste... Ok, ce que je vous propose, on peut essayer de prendre des draps ou essayer de prendre des vêtements qui sont dans les cryopodes pour essayer de passer, entre guillemets, un peu inaperçu. On va attendre le rendez-vous et poser des questions donc à cette personne pour voir justement si mes soupçons se confirment. Et encore une fois, je pense que humainement, c'est pas possible d'asservir autant de personnes avec ces mutilations, même si c'est ma famille. Je pense qu'il faut soit on la raisonne, soit il faut stopper ce massacre, tout simplement. Même si ça me fait mal de dire ça. Il est à peu près quelle heure là, par rapport à l'évaluation pour aller jusqu'au soir? On a une idée du temps ou... Je connais pas forcément le cycle horaire, mais tu peux présumer qu'en peut-être une heure ou deux, peut-être. C'est possible. Une bonne heure, probablement. J'ajoute, une fois j'ai repris J'ai affiché le portrait de Mal. Ouais, j'ai vu. De la leader que tu as vu. Une fois j'ai pris un peu plus mes esprits, je leur parle de... Comme d'hab, pour aller un peu plus vite, pour pas répéter ce que tu as dit. Je leur décris ce que tu m'avais dit là. L'odeur, comme s'il y avait quelque chose en train de cuire, et ces femmes qui parlaient de qu'est-ce qui c'est mieux d'amputer, tu vois, je leur ai mis au courant de ça. Ce cycle-là de apparemment, oui, ça continue, tu donnes pas de ta chair qu'une fois, entre guillemets. Je leur explique tout ça, ce que tu m'as dit, voilà, que ça sentait le gras, la cuisson de quelque chose. Donc si j'ai bien compris, vous fondez un peu dans la masse au niveau du dortoir. Trouvez peut-être un on va essayer de trouver, voilà, exactement. Essayer de... Exactement. moi je vous demande de me couper et vous me coupez à la tête, quoi. Comme ça j'ai pas de me redémonter, et puis ça, voilà, comme j'étais très fatigué, ce serait bizarre que d'un coup je sois debout avec vous, normal, si on est rentré.
Et même si on Ça, peut ils vont prendre un venir peu à de nous, et moi, hauteur, tu sais, si on peut prendre un peu de hauteur pour voir un petit peu la menace qui va arriver, ou en tout cas les personnes qui vont arriver. Et Tu peux te mettre de façon à voir la porte d'entrée, mais il n'y a pas Ouais. vraiment de hauteur. C'est plutôt une grande salle à plat. d'accord. Vraiment des rangées de cryopodes. Puis, de plus, ils vont aller vers moi, ils vont me voir, quoi. Moi, si je suis couché, couvert, il a vu ma gueule, donc je pense qu'il sera attiré par moi, il va aller à ma rencontre. Donc ouais, vous, si vous pouvez en effet vous mettre un peu autour. Bon, on va se mettre un petit peu autour, voilà, histoire d'assurer ta sécurité à côté. Hmm. Tu vois une personne un peu plus loin qui se réveille d'un bond, tout en sueur, qui semble visage, une vision d'horreur, qui semble avoir saisi, tu vois un effroi total sur son visage. Mais à peine quelques instants passent, tu vois cette personne se précipiter sur une petite boîte qu'elle conserve à côté d'elle, et elle ouvre. Elle prend elle prend un petit pic en métal. Tu vois qu'elle reprend la sculpture d'une pierre, qu'elle frotte patiemment, qu'elle taille ce Vu caillou qu'on est un pour en peu, former quelque chose. pas grimé, mais vu qu'on est un petit peu, entre guillemets, camouflé pour passer un petit peu pour la population ambiante, je vais m'approcher de cette personne. Mhm. En clopin-clopant, tu vois, pas forcément avec une allure sportive et athlétique. Ok. Je veux pas finir le pied, dans la marmite. Je m'approche Tu d'elle et t'approches, en effet, la personne, elle est focalisée, elle semble complètement absorbée par ce qu'elle fait patiemment. je regarde la sculpture. Ça Tu vois représente la quoi? sculpture qui est partiellement terminée. Tu sens qu'il y a des parties qui sont encore de la pierre brute. Mhm. Tu sais pas ce que ça représente, mais t'as presque un vertige, un peu la nausée, en voyant les formes imbriquées, les angles, les uns par rapport aux autres. T'as une sensation de mal-être, de rejet, de dégoût. Je vais me projeter à son oreille. Mhm. Calderon. Je vais dire mon nom de famille. À l'oreille doucement. Calderon. Toi qui ne réagis pas sur le moment, continue à sculpter. Faut que je sculpte, faut que je termine, faut que je termine. La cérémonie ce soir, faut que je termine, faut que je termine. Malta. Je vais énoncer le prénom de Et là, ma tu vois sœur. qu'il sort de... Quoi? Oui, Malta? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, j'ai rien fait. Pas de problème, je donnerai un truc à John. Ma main, mon pied si tu veux. Y a pas de problème, je la donnerai à John. Je sais qu'il fera ça bien en plus, John. D'accord? Non, Malta, ok? Je, je veux pas Parfait, retourner parfait. dans le... Tu vas pas y retourner. Vous êtes qui, vous ressemblez à... C'est pas Malta? Ah. Tu vois, qui te fixe et puis après il est comme irrémédiablement attiré par ses travaux de sculpture et qui il reprend patiemment. Quelle cérémonie ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Malta a ordonné? Non, c'est pas Malta, c'est le serment du révérend Xi, le fils du soleil. Je qui continue. Ça me parle, ça, non, je pense, non? Fils du soleil, Religion, pareil, ça Xi, fait etc. référence Ça fait. à Xi. Tu penses que c'est le prénom de quelqu'un? D'accord. C'est le nom de quelqu'un dans la révérend Xi. Mais c'est une appellation que tu pourras retrouver justement sur un prêtre de l'église solarienne. Je sais à peu près qu'est-ce qu'ils prêchent. Leur philosophie. En général, ils prêchent la
révérer les étoiles, le soleil et la lumière qui est la source de la vie et la source de l'humanité. Ce soir, c'est le grand jour. C'est la célébration. J'espère. Qu'est-ce que le révérend vous a ordonné? Rien, il faut sculpter. Il faut Tout le monde sculpte ici? Oui, tout le monde. Tu repenses à l'autre personne que tu as vue en arrivant dans la salle depuis la zone technique, qui lui aussi sculptait. Werner aussi a pu voir aussi, maintenant qu'il assiste à ça, il repense à une autre personne qui était à une table et qui là manipulait plutôt des résidus organiques, qui malaxait avec ses doigts, qui moulait pour faire aussi ce qui pourrait ressembler à une sculpture, en tout cas une création qui modelait avec ses doigts. T'as l'impression en fait que c'est une forme d'obsession collective. C'est Malta qui vous a ordonné ça? Non. C'est les rêves. C'est les cauchemars. C'est l'autre. L'autre? L'autre, ailleurs, qui chuchote. Vous l'entendez pas? Chuchote. Si. Sculpte. Si, je l'entends. Sculpte. Qu'est-ce que Martha vous... C'est... vous chaperonne ici, Martha? Elle prend soin de vous? Malta, elle prend soin de nous, oui. Elle nous assure trouve votre la survie? nourriture, elle nous trouve de l'air, elle nous permet de survivre. C'est notre leader, c'est notre chef. Donc il continue à sculpter, il répond un peu en chuchotant, mais presque semi-automatisme, il est concentré sur sa sculpture, il continue. Je redescends voir Werner, le capitaine, et l'androïde. A priori, ce soir, il y a une sorte de cérémonie. Tout le monde sculpte ici. Tout le monde sculpte des petites figurines, des statuettes. Je ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et en tout cas, ça a forcément référence avec... on m'a parlé d'un prêtre de Xi. C'est surprenant. Et que figurent ces statuettes? Donc je vous décris ce que j'ai vu avec des formes un peu straight, ou avec un profond sentiment de malaise quand je l'ai observé. Mais la chose qui est sûre, c'est que ma sœur assure, je sais pas si on peut dire la protection ou la survie, comme et peu, de la colonie. Ça passe par une recherche d'air, une amputation sûrement pour se nourrir. Elle était sous bonne garde, cette femme. Ce qui me fait dire, c'est que nos chances de ressortir de cet endroit, sains et saufs, au fur et à mesure qu'on découvre ce qui se passe ici, ça me nuise de minute en minute. En tout cas, ce Dean voudrait donc profiter de la cérémonie pour nous voir seuls ici. Donc plus facile pour nous de l'interroger sur ce qui se passe. Ils sont seuls. Notre logique de réflexion est lente, mais plutôt correcte. La seule réticence que j'émettrais à cette situation, c'est que si jamais il est attiré par un vaisseau, et qui a priori il n'est pas tout seul,
ne sera pas assez pour rater ce mouvement de foule et on va rester coincé ici. Ben, ça me revient maintenant. Il y avait un groupe de jeunes comme lui autour. Donc Combien de peut-être personnes? que ce soir, ne sera pas seul. J'ai vu combien de personnes sur 4, 5, un truc comme ça peut-être. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, Donc, ouais, tu te dis moins d'une dizaine, ouais. Capitaine, le vaisseau peut contenir combien de personnes? Une dizaine. Mais je m'inquiète d'une chose, c'est ce qu'a dit l'androïde devant l'entrée du bunker. Que personne ne repartait d'ici. Et je repense à tous ces vaisseaux qui ont disparu dans ce secteur, qui n'ont jamais réapparu. Il y a peut-être une raison. Vous pensez que Je réfléchis. le vaisseau peut être retenu au sol par quelque chose? Je pense plutôt au vol interspatial. Je sais pas si on pourra repartir. Avec ces infos, toi, je cherche dans mon érudition technologique ou quoi, je réfléchis à ça justement. Est-ce que c'est possible d'avoir un rayon ou mettre quelque chose sur une planète qui empêcherait en effet d'en partir ou du via spatial, toi, quelque chose qui sera assez puissant pour brouiller ça? J'ai conscience d'une technologie comme ça. À ta connaissance, ce type de technologie n'existe pas. Mais dans l'immensité de la galaxie, tout est possible. Moi, j'ai répondu au capitaine. Que ce soit une occurrence naturelle ou sous influence extérieure. C'est ce que je disais au capitaine. C'est impossible de le faire. Nous ne pouvons pas brouiller ce genre de choses. Je me tourne vers William. Il nous faudra de plus éviter les harponneurs. Mais ce n'est pas infaisable. En termes de statistiques? En termes de statistiques, je commence à... J'ai les yeux qui glitchent. Et du coup, en termes de statistiques, est-ce on est quoi, à 98 ou à 97% de chance de s'enfuir? 90% de chance d'échapper au harpon, ouais. Okay. Si le temps en orbite est limité, disons qu'avec le dropship, si vous partez avec le dropship, les chances qu'ils vous harponnent sont très faibles, une très petite cible. Et si vous restez à distance avec le Gotama, ils pourront pas vous cibler. D'ailleurs, le Gotama, il est en orbite encore pour l'instant. Ouais, exactement. Ok, donc on peut peut-être pour nous tenter de nous échapper avec le dropship au moment où le Gotama sera sur la face cachée et à ce moment-là hors de portée des harponneurs. Et peut-être que nous pourrons profiter de cette occasion ça me semble la plus opportune pour s'échapper d'ici. Le dropship peut contenir combien de passagers? 8 personnes. Humaine. Considérant qu'il a été modifié, parce que en vrai, quand il est en mode militaire, tu pourrais mettre sûrement 20 personnes. Et là, il a été modifié avec des... Donc il est plus petit en termes de place pour passagers. C'est une question de place ou c'est une question de ressources oxygène pour aller jusqu'au vaisseau? Ressources d'oxygène et place si tu veux. Si tu veux à un moment donné, t'as plus de place physique, mais aussi la consommation d'oxygène en effet. On est donc 4, et potentiellement, donc on peut prendre 4 personnes. Maintenant, s'il y a plus de 4 personnes avec un mouvement de foule, ou s'ils savent, ils sont coincés sur cette planète depuis, à mon avis, des années, le gain d'avoir un vaisseau, je pense qu'ils vont nous passer sur le corps directement. Espérons qu'il ne soit pas plus de 4 ce soir. Oui, profitez de ce rituel, cérémonie. Après, si nous devons même pas repartir de cette planète, si nous sommes stackés entre guillemets en orbite, on pourra aller prendre le dropship tant qu'on veut, on pourra pas repartir en fait. On a vu
combien d'épaves en arrivant? On a vu une multitude d'épaves. Ouais. Aussi bien en orbite qu'au sol. Mais nous aurons un moment de répit pour y réfléchir. Ils pourront pas nous suivre en orbite, ils n'ont pas de vaisseau ici. Oui, mais c'est juste retarder notre mort, comme a dit l'android, a priori. Pourquoi tous les vaisseaux qui sont en orbite ne sont pas repartis? C'est que techniquement, ils ne peuvent pas repartir. Les gens sont ici. Et le harpon les a attirés là. Nous l'avons évité. On a vu quand même des vaisseaux en orbite ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, quand il nous parlait, il y a un harpon qui a attrapé une épave Ouais, on c'était parlait- les épaves, je pense plus. Mais ce qui veut Oui, dire en qu'en général, fait... en général, ils chopent des épaves qui se retrouvent piégées dans le puits gravitationnel du Oui, c'est ça. système En planétaire. fait, on et est... ils récupèrent une épave et ils désossent les choses qui se trouvent dedans. À mon sens, une fois qu'on est rentré dans cette sorte de boucle ou cette sorte de sphère, aucun vaisseau ne peut repartir. Ce qui veut dire que même si on reprend le dropship et qu'on retourne à notre vaisseau, il nous sera dans la capacité de franchir cette barrière naturelle ou bouclier, appelez-le comme vous voulez. À moins peut-être qu'il y ait un mécanisme ici-bas qui permette de déverrouiller cet accès. Capitaine, dites-moi si je me trompe. Si mon raisonnement vous paraît illogique. Dites-moi tous d'ailleurs. Parce que, En effet. Vos déductions sont logiques. Il doit y avoir quelque chose qui nous empêche de partir. En tout cas, on n'a pas essayé, on peut pas en être sûr, mais les autres vaisseaux ont peut-être été endommagés, le nôtre est... Je ne sais pas. Mais je repense et là, William pourra sûrement confirmer, Werner peut-être aussi, mais ces particules exotiques qui étaient présentes dans nos relevés. La planète qui semble noyée dans ce brouillard énergétique, peut-être la source du mécanisme. Je ne sais pas. Finalement, trouvons la source du problème, et nous aurons peut-être une chance de nous échapper de cet enfer. En tout cas, nous avons 1 heure pour peut-être fouiller avant ce rendez-vous. Aller plus profondément dans le vaisseau, si c'est possible. Sans se faire repérer, ça paraît délicat, mais... C'est ainsi que vous choisiriez de gaspiller les précieuses secondes qu'il nous reste. Eh bien, donnez-nous votre idée alors. Vous discutez, vous voyez que le capitaine, il participait, mais il semble un peu s'assoupir. Il semble un peu fatigué. Et William, ce que tu constates quand tu vois Charlie et Werner, c'est que aussi tu les sens un peu là. Ils échangent, ils discutent, mais il y a une certaine fatigue, un certain poids qui se pose sur leurs épaules. Tu vois qu'ils ont des micros-absences dans leurs échanges. Ils reviennent, ils reprennent la conversation, mais comme si une fatigue longtemps accumulée commençait à se faire très pesante. Et le temps passe, potentiellement, La fuite du temps. plus ça peut être compliqué de résister. On se sent fatigué, nous? Ouais, vous sentez, ouais. Donc, je pense que Werner, du coup, il trouve pas ça bizarre vu ce qu'il vient de faire. Pour moi, c'est que, ouais, il est exténué en fait. Faites-moi un petit test, une petite save de body. Allez, est-ce que je refais le 25 pour 26? Je prends pas Les trop, organiques. 2 fois de suite, ce serait beau. La logique voudrait que nous repartions maintenant. Ah, Body. Vous êtes 100, hein? c'est... D'accord. Je fais 50, moi je fais 50, c'est loupé. Quand tu dis ça, ouais, c'est peut-être à ce moment-là que je me sens fatigué. Je pense que je sens le poids, le poids de la journée sur mes épaules. Ce que tu vois, William, c'est que les échanges sont de plus en plus courts et de plus en plus espacés. Tu t'aperçois que leurs absences se prolongent.
Et vous étiez installé au niveau de cryopode, un peu comme les autres. Presque pas, vous étiez un peu allongé, ou en tout cas calé, et tu vois que le capitaine, lui, s'est déjà assoupi avant les deux autres. Tu vois tes deux camarades, deux organiques, qui dodelinent de la tête, qui s'endorment. Est-ce que on peut faire marche arrière là? On pourrait très bien faire marche arrière et ressortir de là. Oui. Potentiellement. Mais on s'endort one-off ou c'est progressif quoi? C'est juste d'un coup on s'endort? Bah progressivement, tu vois, t'as cette perte de... Enfin, ces coupures, et à un moment, tu sais même pas que tu t'es endormi, et tu t'es endormi. Okay. Alors je vais poser ma main sur l'épaule de Werner, pincer pour le ramener à la conscience. Est-ce que j'arrive au moins à le ramener avec moi? Ouais. Par contre, ok, Charlie, et je vais lui tu peux donner me des faire ordres. un petit jet de sanity. Une save de sanity. Ensuite, je vais donner un ordre. Qui ça? Toi. Ah. Charlie. Plaisir. Tu vois que ouais, Werner, il réagit, en effet. Ouais, j'ai peut-être mon IA, mon système nerveux qui me sort. Lève-toi. Je te regarde. 86. Lève-toi maintenant. 86 contre 20, je peux dire que c'est un échec. Je me lève tout de suite. Et je vais garder le contact avec son épaule. Très bien. Et à côté, tu vois Charlie qui s'agite, tu discernes étrangement qu'il est déjà en sommeil paradoxal. Toi, Charlie, tu te retrouves dans un espace vide, une sorte de néant. De néon, c'est ça? Un néant. Un néant, de vide, un noir absolu autour de toi, et tu sens que quelque chose ne va pas au niveau de ton torse. Il y a une bouche, des mâchoires qui sont affamées. Et tu sais ce qu'elle a envie. Elle a envie de tes amis. Elle a envie de tes proches. Et tu sais qu'il y aura des récompenses si jamais tu acceptes. William, donc tu as la main sur l'épaule de... Ouais, et je vais passer ma main sous l'aisselle pour le maintenir en l'air à côté de moi, pour le maintenir debout. Et je vais lui dire « Suis-moi maintenant ». Et je vais essayer de le pincer assez fort pour le garder à chaque fois, pour le garder conscient. Et on va commencer à faire rebrousse-chemin et à se diriger vers la sortie en réalité. Est-ce que tu vois que l'IA interagit avec son système nerveux et finalement le empêche de plonger dans le sommeil paradoxal. Elle agit par impulsion électrique et elle le maintient à un niveau de conscience suffisant pour qu'il ne plonge pas complètement. Ce qui te permet en effet de te suivre et de rester présent. Je vais même peut-être faire de l'injection de code en fait par induction à son IA pour essayer de donner des instructions pour rester conscient. On va se diriger vers la sortie FISA. Ouais, je voulais faire un truc, mais en fait non, comme c'est nerveux, c'est plus cybernétique, là le côté contrôle qui prend de place sur l'humanité, disons. Je te suis, je me laisse faire. Donc tu t'éloignes, tu rebrousses chemin et tu vois donc Charlie et le capitaine qui sont eux affalés contre ou dans un cryopode. Charlie, tu te retrouves dans un autre néant, mais cette fois-ci c'est blanc, absolu, très lumineux. Tu t'aperçois que t'as une grenade dans les mains. Et t'arrives pas à te souvenir comment ce qu'on doit en faire, comment la lancer. Tes doigts ils sont inutiles,
tu sais pas comment t'en servir. Et t'as la goupille dans la main gauche. Et la sensation que t'as, c'est tout le monde est extrêmement déçu. Extrêmement déçu de toi. Donc William, tu rebrousses chemin avec Werner, et donc tu vois les deux autres qui sont organiques, qui sont là. Donc tu les laisses... Le capitaine et Charlie, ouais, je les laisse. Je vois qu'ils sont déjà tombés dans la conscience et qui, j'ai bien compris qu'ils avaient été pris par ce qu'il y a ici. Et du coup, bah, je les abandonne en fait. De toute manière, mourir ici ou mourir là-bas, c'est des organiques, c'est éphémère. Pour moi, ils ne font que courir une course qui est déjà perdue d'avance. Donc, il faut qu'ils se fassent à leur. Tous les chemins mènent à la même destination. Alors pourquoi la redouter, tu vois? Donc, je les laisse à leur sort, quoi. C'est une déduction d'une logique implacable. Très bien. Tu rebrousses chemin, tu retrouves dans la zone technique. Et donc tu en effet, tu peux atteindre le SAS si tu le souhaites. Il y a les combinaisons qui sont restées là où vous les avez laissées. Ouais. Que vous aviez retiré. Je vais demander je vais l'aider et je vais lui dire de remettre sa combinaison. Donc je vais l'aider à s'équiper et moi je vais pas m'équiper. En fait, là, je pense que c'est un peu machinal parce que j'ai donc 2 bras mécaniques, donc qui sont contrôlés par l'IA. Donc là, je pense que ça se fait facilement, quoi, ça. Mes bras, ouais, m'équipe, je mets la combi. C'est moins la conscience, quoi. C'est l'IA qui m'envoie les nerfs, les doses électriques pour le faire, quoi. Et je pose le casque, le globe sur ta tête et je le visse pour soude à ton costume. Est-ce que ça me fait comme peut-être une barrière ou quoi? Est-ce que je suis dans cet état ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, comme peut-être isolé, je sais pas, de cette atmosphère Est-ce que tu franchis le sas extérieur, William, avec Werner? Ouais, clairement, ouais. Ouais, le plan est clair, c'est retour au module. Au dropship. Au dropship, ouais. Quand tu franchis le sas, Werner, en effet, tu recouvres tes esprits. En effet, l'effet de l'IA sur ton système nerveux, l'aide de William, cette atmosphère aussi, l'influx d'oxygène plus intense avec la combinaison qui s'interface avec ton propre système, fait que tu as une clarté d'esprit qui revient. Et tu te rends compte que tu es seul avec William, qu'il n'y a plus Charlie, femme qui t'a engagé, qu'il n'y a plus non plus le capitaine avec vous. Et tu te rends compte que vous êtes dehors, sur la surface de la Lune. Je réagis en effet en lui disant ça. Pourquoi nous sommes ici dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu pied encore une fois. Nous aurons le temps de discuter de tout ça, je vous expliquerai une fois à bord. Et en fait, ils sont à l'intérieur, ils sont en chemin vers leur destinée. Et en fait, je vais sortir mon doigt comme ça, et puis tu sais, ça va s'ouvrir, à la 5e élément, tu vas avoir un petit espèce de petit tube métallique qui va sortir, et je vais viser comme ça, peut-être là où la porte s'ouvre, et il va y avoir un laser qui va partir et je vais essayer de de fondre l'ouverture de la porte, tu vois, comme ça.